Comment est-ce que notre cerveau peut-il développer notre ressenti? Eh bien, il faut savoir que notre cerveau fait monter des émotions positives comme des émotions négatives, qui remontent en conscience au niveau du cerveau et qui restent sur un plan conscient ou sur un plan inconscient. Parfois, on sait pourquoi on a peur, parfois on sait pourquoi on est en colère, mais parfois on ne le sait pas. Et parfois, on croit qu'on est en colère par rapport à ça, mais en fait, c'est tout à fait l'inverse. On est en colère par rapport à un opposé à la problématique. Je vous donne un exemple. Vous pouvez avoir peur d'être malade. Mais en fait, c'est possible d'avoir la peur d'être en bonne santé. Parce que la bonne santé peut être une problématique inconsciente liée à un choc traumatique, peut-être, que vous pouvez avoir dans l'enfance. C'est assez surprenant de croire que c'est possible, parce que dans vos croyances, on a plutôt tendance à dire on a peur d'être malade. Ouais, mais parfois dans l'inconscient, on a l'inverse. Et ça, les gens ne le savent pas. Tout comme on a parfois la peur de se retrouver en face de quelqu'un. Et en fait, c'est pas d'être en public qu'on a peur, mais c'est de se retrouver seul. Donc, les peurs sont, d'un point de vue conscient et inconscient, peuvent être totalement inversées. Il y a d'autres émotions aussi qui se manifestent, c'est la colère par rapport à une problématique, un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet, voilà. Mais vous ne savez pas forcément sur quel plan vous avez cette problématique au niveau de votre conscience ou de votre inconscient. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette méthode que je vais vous proposer, c'est d'aller chercher, ou plutôt de stimuler votre cerveau, de telle sorte à ce qu'il laisse circuler les informations inconscientes vers votre conscient. Et lorsque vous aurez les informations inconscientes qui circulent vers votre conscient, votre cerveau va descendre en pression, on va diminuer la pression à l'intérieur du cerveau. Et quand la pression du cerveau diminue, qu'est-ce qui se passe? Vous développez les fameuses hormones que je vous disais tout à l'heure, qui sont les hormones qui vous apaisent, comme la sérotonine, l'acétylcholine et la dopamine. Alors, comment on peut faire ça? Notre ressenti fait monter en pression notre cerveau qui crée des émotions positives ou négatives qui remontent à la conscience ou restent sur le plan inconscient. Eh bien, tout simplement, lorsqu'on est en phase de faire descendre la pression au niveau du cerveau, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à mettre le cerveau au service de l'inconscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau devient tellement calme qu'il peut demander et faire des demandes au subconscient et à l'inconscient pour réceptionner les éléments qui sont à l'origine d'une émotion forte ou qui sont à l'origine de blocages qui peuvent être physiques, bien sûr même cellulaires, et du coup aussi d'un point de vue intuitif. Parfois, lorsque le mental est trop en pression, eh bien vous n'arrivez pas du tout à être en phase avec votre intuition, mais vous êtes plutôt en phase avec des besoins, des demandes de votre humanité, de votre côté humain, de votre demande d'homme ou de femme, mais pas du tout en résonance avec ce qui peut être votre inconscient et parfois même votre intuition, puisque l'intuition vient aussi de cette partie inconsciente. C'est dans cet inconscient que l'on trouve tout ce qui correspond aux attentes de notre incarnation, de pourquoi on est là, de qu'est-ce qu'on cherche en tant qu'âme, mais il faut aussi prendre en considération ce que l'on est en tant qu'humain, en tant qu'homme ou en tant que femme. On ne peut pas juste dire ouais, mon âme elle a envie de vivre ça, mais mon humain, lui, je prends pas en considération ses émotions, je prends pas en considération ce qu'il ressent, je prends pas en considération qu'il vit des choses qui lui conviennent pas du tout et qui le mettent en folie parfois, en extrême réaction émotionnelle. Et il faut faire un lien entre les deux. Et quand on arrive vraiment à faire ce lien,
c'est bien beau d'avoir des compréhensions, mais c'est lorsqu'on arrive à faire ce lien, à la fois d'être dans la bienveillance pour ce côté humain qui a besoin de se manifester, et à la fois être intuitif par rapport à ce qu'on aimerait vivre, qu'on arrive à faire une union. C'est là que se trouve cette union dont on a besoin pour se sentir bien et heureux dans sa vie. Ça se joue vraiment à ce moment-là de la jonction. Alors, c'est un peu comme la bulle de savon ou deux bulles de savon qui se rencontrent. Ça fait tac. Et à ce moment-là, là, il y a l'union. C'est l'humain qui vient en corrélation et en connexion avec son intuition. Et ça, ce n'est possible qu'en faisant descendre votre cerveau au niveau de ces hertz à l'intérieur du cerveau, de ces ondes bêta, alpha, tout ça, vous avez déjà peut-être entendu parler de ça. En tout cas, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo.